Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Dans les œuvres complètes de Platon, Phèdre. Phèdre ou de la beauté. Socrate s'est dévoué à enseigner la vertu à ses concitoyens. C'est par la réforme des individus qu'il voulait procurer le bonheur à la cité. Platon préconisait les exercices militaires pour développer la vigueur. Le désir de s'instruire le poussa à voyager. En Égypte, il vit des arts et des coutumes qui n'avaient pas varié depuis des milliers d'années. Au spectacle de cette civilisation fidèle aux antiques traditions, qu'il pensa que les hommes peuvent être heureux en demeurant attachés à une forme immuable de vie, que la musique et la poésie n'ont pas besoin de créations nouvelles, qu'il suffit de trouver la meilleure constitution. Il doit l'idée de l'éternité de l'âme, pierre angulaire de sa philosophie, à Philolaos et Archytas, Timée pythagoricien. Il rêva de transformer la tyrannie en royauté constitutionnelle, où la loi et la liberté régneraient ensemble, Dénis. Archytas, mathématicien philosophe, gouvernait Tarente. Son école, l'Académie, aura les successeurs de Platon, jusqu'en plus 529, année où Justinien fit fermer tous les lieux consacrés à la philosophie. Argument de l'ouvrage, Socrate rencontre Phèdre, ravi d'un discours sur l'amour de Lysias. Le thème du discours est qu'il vaut mieux accorder ses faveurs à un poursuivant sans amour qu'à un amant. La tendresse d'un amant est éphémère. L'amour n'est autre chose qu'une maladie de l'âme. Rien n'est plus indiscret qu'un amant. La jalousie et l'ignorance limitent à la durée de l'amour. La beauté physique s'oppose au vrai caractère de l'objet de l'amour. L'amant nuit au perfectionnement moral. Socrate définit l'amour. Toute discussion bien conduite doit partir d'une définition exacte. Nous sommes gouvernés par deux principes, le désir instinctif du plaisir et le goût réfléchi du bien. Quand le premier étouffe le second et se porte vers le plaisir que promet la beauté corporelle, il s'appelle l'amour. Il sera asservi à ses caprices et cela le détournera de la philosophie. Quand la passion s'éteindra, son maître perfide l'abandonnera et se montrera sans foi. Dans l'homme sans amour, il y a autant d'avantages qu'il y a d'inconvénients dans celui de l'amant. Ils ont offensé Eros. L'amour est le plus grand des biens. Toute âme est immortelle. Elle se meut elle-même, principe de mouvement sans commencement ni fin. L'âme universelle fait le tour de l'univers. Les âmes divines s'élèvent aux cieux goûter les délices du banquet divin. Là est le séjour des essences, de la justice en soi, de la sagesse en soi et de la science parfaite. Les dieux les contemplent et s'en rassasient. Les autres âmes ne peuvent entrer dans le corps d'un homme que si elles ont entrevu jadis la vérité dans le ciel. L'homme en effet doit comprendre le général, s'élever de la multiplicité des sensations à l'unité rationnelle, le ressouvenir. Juste l'âme du philosophe a des ailes, car elle s'attache aux essences. Comme l'essence de la beauté qui s'éveille à sa vue ici-bas. Les âmes corrompues ont oublié la beauté idéale. Celle qui s'en souvient la vénère. La sagesse l'emporte sur les désirs des amants. Vivre pour la vertu. Socrate signale que la connaissance de la vérité n'est pas nécessaire à l'orateur, que la vraisemblance lui suffit. Lysias n'a pas défini la beauté. Pour acquérir l'art véritable, il faut faire comme Périclès. Il faut étudier la philosophie, sans laquelle on ne saurait avoir l'esprit élevé, ni se perfectionner dans aucune science. Un sage ne doit écrire que pour la vérité. Il doit préférer la parole vivante à la parole écrite, idéale. Dans l'ouvrage, il y a un traité de l'amour, puis un traité de rhétorique. Sentir en son cœur l'amour qui s'élève des beautés terrestres aux beautés véritables jusqu'aux idées.
Platon veut détromper la jeunesse qui suit les leçons des rhéteurs, fondant l'art de la parole non sur la vérité mais sur la vraisemblance. Socrate ouvre son âme. Quand par l'amour et la dialectique, il sera parvenu à la connaissance du vrai, du beau, du bien, il sera l'orateur parfait. Celui qui sème et fait fructifier la vérité et la science dans les âmes de ses auditeurs. Nul ne sera philosophe s'il n'a reçu le don divin de l'amour, aiguillon de la recherche philosophique, et s'il ne poursuit la vérité. Socrate est l'infatigable semeur qui faisait lever dans les âmes de ses jeunes auditeurs la passion des belles connaissances et l'amour de la justice et de la vertu. Il faut qu'il y ait été bien original et bien grand par l'esprit et par le cœur pour avoir laissé sur ses disciples une si forte empreinte et pour avoir inspiré à Platon une admiration absolue et un enthousiasme si fervent et si durable. Platon a fondé dans cet ouvrage l'immortalité de l'âme sur le principe du mouvement. Donner ses faveurs à la pauvreté plutôt qu'à la richesse, à la vieillesse plutôt qu'à la jeunesse. C'est le désir de s'instruire qui mène Socrate vers les hommes qui sont dans la ville. Les amants sont malades plutôt que sains d'esprit, et qu'ils ont conscience de leur mauvais sens, ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. L'amour est un désir, et le désir du beau se rencontre aussi chez eux qui ne s'aiment point. L'un est le désir inné du plaisir, l'autre l'idée acquise qu'il faut rechercher le bien. Le goût rationnel du bien s'appelle tempérance, et le désir déraisonnable intempérance. Un esprit malade trouve son plaisir dans la soumission qu'on a pour lui, et il se choque de ce qui est supérieur ou égal. Du point de vue intellectuel, l'amant est un tuteur et un compagnon tout à fait nuisible. L'amant est jaloux de la richesse de celui qui l'aime et qu'il se réjouit de sa ruine. L'âme est douée d'une puissance divinatoire, intuition. Le délire Eros est pour nous la source des plus grands biens, car il est l'effet d'une faveur divine. Le délire est un don magnifique, créer les mots, poésie, quand il vient du ciel. Le délire l'emporte en noblesse sur la sagesse, le don qui vient des dieux sur le talent qui vient des hommes, et l'an créatif. Délire qui viennent des muses, qui s'emparent d'une âme tendre et pure, l'éveille, le transporte, lui inspire des odes et des poèmes. La poésie du bon sens est éclipsée par la poésie de l'inspiration. Une âme ressemble à une force composée d'un attelage et d'un cocher ailé. Il s'ensuit fatalement que c'est une tâche pénible et malaisée de tenir les rênes de notre âme. Ce qui est divin, c'est ce qui est beau, sage, bon et tout ce qui ressemble à ces quantités, renforçant les ailes de l'âme, la laideur, la détruisant. L'être en soi se nourrit avec délice de la contemplation de la vérité. L'homme qui sait tirer parti de ses réminiscences, initié sans cesse au mystère de l'absolue perfection, devient seul véritablement parfait. Détaché des passions humaines et occupé des choses divines, il encourt les reproches de la foule qui le tient pour insensé et ne s'aperçoit pas qu'il est inspiré. La beauté seule jouit du privilège d'être la plus visible et la plus charmante. Amoureux de l'honneur, de la tempérance et de la pudeur, attaché à l'opinion vraie, la parole et la raison suffisent à le conduire. Cheval bon du cocher avec son attelage. Mener une vie réglée, à cultiver la philosophie et passer son existence terrestre dans le bonheur et l'union, maître de soi-même en réglant sa conduite, tenant en servage le vice et assurant la liberté où naît la vertu. Pour qu'un discours soit parfait, il dit avoir pour fondement la connaissance de la vérité. Lorsqu'on a une opinion contraire à la vérité et qu'on s'est trompé, l'erreur provient de la notion de ressemblance, comme c'est le cas pour un discours non basé sur la vérité, rhétorique. Des divisions et des synthèses, on apprend à parler et à penser dialectique. Réfutation et contre-réfutation. La droite raison. Dans un tribunal, ce n'est pas la vérité qui compte, mais la persuasion qui relève de la vraisemblance. Comme pour la vérité, quand on poursuit les belles choses, il est beau d'affronter toutes les souffrances possibles. Tant qu'on ne connaîtra pas la vérité sur chacune des choses dont on parle ou écrit, jamais on ne sera capable de manier l'art oratoire, ni pour enseigner, ni pour persuader.
les discours faits pour être étudiés, prononcés pour l'instruction des auditeurs et véritablement écrits dans leur âme, avec le juste, le beau et le bien pour sujet, sont les seuls qui soient clairs, solides et dignes de considération, fils légitimes de leur auteur. Ce n'est point leur activité d'écrivain, mais le souci de la vérité qui leur vaudra leur nom. Le nom de sage est sublime et convient qu'à Dieu. Celui d'ami de la sagesse convient mieux et s'accorde mieux à la faiblesse. Tout est commun entre amis. Dans les œuvres complètes de Platon, Phèdre. Merci.